Bonjour à tous, bienvenue. Hier, dimanche 12 mars 2022, c'était la journée mondiale des malades de la lèpre, couplée à la deuxième édition de la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à Adzopé en présence du Premier ministre Patrick Achi. Thème retenu, les malades de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées ont besoin de plus d'attention. Ensemble, agissons maintenant. La stratégie gouvernementale baptisée Zéro Lèpre 2030 a déjà mobilisé environ 10 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds. Nous avons tenu une assemblée de haut niveau à Abidjan il y a 9 mois pour expliquer et médiatiser notre stratégie Zéro Lèpre 2030 et mobiliser près de 10 milliards de CFA autour de 3 axes forts. Nos efforts dans la lutte contre la lèpre intègrent également l'amélioration de l'accès à l'eau, dans l'assainissement également, du cadre de vie des populations, là où cela pourrait encore être nécessaire, et plus globalement, l'amélioration générale de leur vie. À tous ces malades guéris de la lèpre, qui doivent quelquefois encore et encore lutter contre les obstacles de la suspicion des uns et des autres pour s'insérer dans la vie. Dans la logique de cette année, où le chef de l'État a voulu qu'elle soit l'année des jeunes, qu'il sache que les programmes spéciaux seront mis en place pour les assister et les aider à s'insérer dans la vie afin de mener comme tous ceux qui l'aspirent une vie décente. Alors oui, ensemble, agissons. Ensemble, agrandissons la vie. Ensemble, achevons le combat millénaire contre la lèpre. C'est possible, c'est maintenant et c'est notre responsabilité. Manama, capitale du Bahreïn, abrite la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire. Ouverte ce samedi, des centaines de parlementaires du monde entier planchent sur le thème général, promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives. La Côte d'Ivoire s'est exprimée à ce rendez-vous à travers le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. Le point de Michel Digré. Manama, capitale de l'Union interparlementaire, le temps de la 146e Assemblée de l'IPU. Ces assises engagent la lutte contre l'intolérance et font la promotion de la coexistence pacifique. La Côte d'Ivoire est aux côtés des parlements du monde dans ce combat pour des sociétés inclusives. Sans unité et cohésion, les sociétés stagnent ou même régressent car elles se concentrent leur énergie sur les aspects qui les divisent. C'est l'un des plus grands défis de notre société moderne. Chers parlementaires, en tant que représentants élus, nous avons une responsabilité de trouver des voies pour atténuer les conflits, activer nos capacités individuelles et communautaires de communication et jeter des passerelles pour nous éloigner de l'intolérance et nous ramener vers la coexistence pacifique. Selon l'indice de la paix en 2022, le monde a atteint le point le plus bas en matière de paix au cours des 15 dernières années. À la tribune de cette session, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme. Coexistence pacifique et intolérance, des vocables qui résonnent fortement dans l'esprit de chacun au vu de leur pertinence dans un monde où des discours de haine ne font que s'intensifier envers les minorités et accentuer la division, où l'intolérance conduise inéluctablement à une restriction des libertés religieuses. Distingués invités, les nombreux conflits qui engendrent d'innombrables victimes trouvent parfois leur source dans l'intolérance qui se manifeste par la volonté des uns d'imposer leur vision, leur religion, leurs idées ou leur manière de vivre, tout en rejetant les autres. Les discours de haine et l'intolérance sonnent comme un appel pressant à l'endroit des parlementaires représentants de nos nations pour des actions concertées en vue de promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives. Adama Bictogo fait des propositions. La promotion de la coexistence pacifique et des sociétés inclusives exige de nos États
la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Pour y arriver, plusieurs actions devront être mises en œuvre, notamment l'éducation garantie obligatoire pour tous, l'autonomisation de la femme et son inclusion dans toutes les sphères de décision conformément à la résolution 1325 de l'ONU. En marge des travaux, Adamambik Togo a eu plusieurs séances de travail avec ses homologues dans le cadre de la coopération interparlementaire. Autre volet de l'actualité, ce samedi, la 4e vague d'Ivoiriens résidant en Tunisie est arrivée à Abidjan. Ils ont été accueillis par la ministre d'État Kandia Camara à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils sont 150, dont 7 enfants. On voit cela avec Logoriti et Walter Amadou Ouattara. 150 Ivoiriens de la 4e vague en plein enregistrement. Ils sont arrivés samedi 11 mars 2023 à 18h à Abidjan. C'est un contingent de 143 adultes et 7 enfants. Ce que nous faisons au total 625 Ivoiriens rentrés, dont 40 enfants. Nous mettons en œuvre l'engagement pris par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire rentrer chez eux tous les Ivoiriens vivant en Tunisie qui le souhaitent. Vous les voyez, ils sont arrivés en bonne santé. Ils ont le moral, ils sont heureux d'être de retour chez eux et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Accueillis par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Camara, ils reçoivent des conseils relatifs à leur réinsertion sociale et professionnelle. Vous êtes rentrés, ne vous asseyez pas à la maison. Parce que si vous restez à la maison à dormir, papa ou maman, le grand frère, la grande soeur, en tout cas la personne va se fâcher. Toi tu es parti là-bas, on a dépensé l'argent, puis tu reviens, tu es en train de dormir seulement. Non, vous êtes rentré chez vous. Ici, là, personne ne va vous menacer, personne ne va vous agresser. Vous n'allez pas dormir dehors. Vous êtes là, mais ayez un projet en tête. Vous vous organisez. Et là, vous allez au ministère de la Jeunesse, il y a des gens même pour vous aider à vous organiser. Comment monter un dossier, etc. etc. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Comment vous encadrer, le fonds FAFSI. Non seulement on vous donne de l'argent, mais on vous forme pour pouvoir mieux gérer cet argent-là. Vous avez une formation et la formation est gratuite. Ils vont séjourner 3 jours à l'INJS avant de rejoindre leurs familles respectives. L'État de Côte d'Ivoire assure leur prise en charge médicale et psychologique. Dans le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité des Nations Unies a achevé ce dimanche à Goma sa mission en République démocratique du Congo. Les responsabilités et le rôle propre à chaque partie ont été rappelés sans langue de bois. Nicolas de Rivière, représentant de la France à l'ONU, a reconnu et condamné l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le Conseil de sécurité est saisi et va continuer de traiter la question, a-t-il déclaré. Pyongyang a tiré dimanche au large de la ville côtière de Sinpo 2 missiles de croisière depuis un sous-marin. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'agence nord-coréenne KCNA. Ces tirs sont intervenus quelques heures en amont des exercices militaires entre les forces américaines et sud-coréennes. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.